Le jour de l'Akba Omer, le 33e jour de l'Omer, qui vient après la fête de Pessah, est traditionnellement relié à deux personnages importants de l'époque de la Mishnah. Il s'agit de Rabbi Akiva et de Rabbi Shimon Bar Yochai. Le lien avec Rabbi Akiva est le récit qu'en fait le Talmud, qui est que les élèves de Rabbi Akiva ont été décimés pendant cette époque et que cette catastrophe a cessé le jour du 33e jour de l'Omer, de l'Akba Omer. Simplement, on ne sait pas très bien, d'après le Talmud, qu'est-ce qui s'est vraiment passé. Le Talmud semble faire allusion à une épidémie qui aurait emporté les 24 000 élèves de Rabbi Akiva, mais selon les témoignages historiques que nous avons en main de la part des Géonim, nous savons qu'en fait, les élèves de Rabbi Akiva étaient des soldats également dans la révolte de Bar Korva contre les Romains. C'était la dernière tentative historique d'importance de rétablir l'indépendance d'Israël. Et Rabbi Akiva soutenait Bar Korva, voyant en lui le roi Messie. Et ça n'a pas vraiment réussi, mais de nos jours, ça a réussi. De nos jours, l'entreprise de Rabbi Akiva, qui était de retrouver l'indépendance d'Israël, a été fidèlement couronnée de succès après plus de 1800 ans, grâce à l'État d'Israël. Donc de ce point de vue-là, on peut dire que l'Akba Omer, lié donc à Rabbi Akiva, nous rappelle la joie que nous avons d'être revenus à notre terre. Mais il y a une place encore plus importante qui est accordée justement à son élève, Rabbi Shimon Bar Yochai, le maître de la tradition zoharique, la tradition secrète de la Torah d'Israël. Il faut dire un petit mot quand même sur cette idée qu'il y a dans la Torah une dimension cachée, une dimension secrète. Il est évident que toute doctrine, quelle qu'elle soit philosophique ou religieuse ou révélée, a toujours deux formes d'enseignement. Une destinée au grand public et une réservée à quelques initiés. Donc la Torah, évidemment, n'est pas moindre que les autres spiritualités. Il y a dans la Torah une dimension cachée qui est révélée dans l'école d'études de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui l'a conçue quand il se cachait dans la grotte pour échapper à la persécution des Romains. Ce qui est intéressant, c'est de voir le moment historique où est apparue la Kabbale, est apparue cette tradition ésotérique. C'est apparu au moment justement où commençait de manière très profonde l'exil d'Israël. Et si nous étudions sans a priori les textes attribués à Rabbi Shimon Bar Yochai, le Zohar en particulier, nous découvrons que tout est sous-tendu par une longue complainte contre l'exil. C'est-à-dire, en fait, le Zohar est une longue lamentation contre l'état d'exil de la présence divine sur terre. C'est cela qui est la trame qui sous-tend l'enseignement kabbalistique. Cependant, il y a une valeur en soi à l'étude de la Kabbale, et à ce propos, il est bon de rappeler un enseignement du Tikkuné HaZohar, cette partie du Zohar qui commente le premier mot de la Torah, le mot Bereshit, au commencement Dieu créa, et dans lequel le Tikkuné Zohar s'arrête sur le commandement de la Torah du renvoi de la mère de son nid. De quoi s'agit-il? Si vous trouvez un nid d'oiseau, vous vous promenez dans la forêt et que vous trouvez un nid d'oiseau, et que dans le nid il y a soit des œufs, soit des oisillons, soit des oiseaux qui ont déjà grandi, et que la mère repose sur tout cela, elle couve ou elle alimente. Alors la Torah interdit de prendre le nid avec les œufs et les oisillons avant d'avoir renvoyé la mère. Il faut d'abord renvoyer la mère des oiseaux, et alors seulement on peut prendre les œufs ou les oisillons ou les poussins. Eh bien, qu'est-ce que cela veut dire? Pour le Zohar, ça se rapporte à une métaphore. La mer en question, c'est la Shekhinah, c'est-à-dire la présence de Dieu sur terre. Parfois, la Shekhinah part en exil. Et cet exil est figuré justement par ce commandement du renvoi de la mer, ce qu'on appelle en hébreu Shiluach Haken. Et le Zohar s'arrête sur la dénomination du contenu du nid. Le nid, il est rempli soit de petits œufs, soit de petits poussins qui viennent de grandir, soit d'oiseaux qui ont déjà grandi. Ce sont trois expressions différentes, Betsim, Ephrochim, Banim, des œufs
des oisillons et des fils. Et le Zohar explique en fait, c'est le bénéfice qui est retiré de chacun des exils. Il y a traditionnellement 3 exils en tout et pour tout dans toute l'histoire. Le premier, c'est l'exil d'Égypte. Le deuxième, l'exil de Babylone. Et le troisième, l'exil de Édom ou de Rome. Celui qui s'est achevé avec la fondation de l'État d'Israël. 3 exils de dimensions différentes dans le temps. Et le Zohar dit qu'à chaque fois, on récupère, grâce à l'exil, une nouvelle production spirituelle. Et le Zohar nous dit, les œufs, ce sont ceux qui connaissent la Bible. Et les oisillons, ce sont ceux qui connaissent la Mishnah, la loi orale, donc la loi écrite et la loi orale, et les fils, ce sont ceux qui connaissent la loi cachée, la Kabbale. Ça veut dire quoi ? C'est très simple. Un œuf, ça se mange. Mais un œuf, c'est tout petit. Ça a la taille d'un œuf. De même, la Bible, c'est agréable à lire, mais la quantité, la production littéraire de la Bible est extrêmement restreinte. C'est un petit livre. Mais c'est ce que nous avons gagné en sortant d'Égypte. C'est-à-dire, l'exil d'Égypte s'est achevé en nous donnant également la loi écrite. Et puis après, le deuxième exil, celui de Babylone, a donné des oisillons, des poussins. Or, les oisillons ou les poussins ne sont pas mangeables. C'est sympathique d'avoir des poussins à la maison, mais ce n'est pas quelque chose de comestible. De même, la Mishnah. La Mishnah a son origine à Babylone. En effet, la Mishnah, puis après le Talmud, sont essentiellement une production babylonienne de la Mésopotamie. Et c'est ça qui a accompagné Israël depuis qu'il est sorti de l'exil de Babylone. Ce sont les oisillons. Et puis après, en sortant du 3e exil, en sortant de l'exil de Rome, eh bien nous sortons avec la révélation à grande échelle de la Kabbale. Effectivement, nous voyons aujourd'hui que la Kabbale est sortie aujourd'hui des cercles d'initiés pour devenir d'un intérêt public. Tout le monde s'intéresse, enfin tout le monde, autant que possible, s'intéresse à la Kabbale. Ce qui veut dire d'ailleurs que les 3 exils ont rempli leur fonction et qu'il n'y en aura pas d'autres, puisqu'il n'y a que 3 contenus possibles au nid, donc il n'y a que 3 exils possibles et pas plus. Intéressant ce que dit le Zohar à propos de lui-même. Le Zohar dit que pour sortir de l'exil, il faut étudier le Zohar pour sortir de l'exil dans la miséricorde. En effet, Rabbi Shimon Bar Yochai dit dans le Zohar, c'est par ce livre qu'Israël sortira de l'exil avec facilité, berachamim, avec miséricorde. Ça veut dire que pour que l'exil s'achève sans trop de dégâts, il faut connaître l'intériorité de la Torah, et cette intériorité nous apprend justement à voir de la lumière au sein de l'obscurité. En effet, le Zohar dit que pour entrer dans la yeshiva, la maison d'études du Messie, il faut savoir transformer l'amertume en douceur et l'obscurité en lumière. Eh bien, c'est ça qui s'est passé avec le Zohar. Le Zohar nous a appris à découvrir des lumières au sein de l'obscurité, aussi bien historique et politique que morale du temps de l'exil. C'est pour cela que un des maîtres de la Mishnah, du nom de Avtalion, disait « Chachamim izaharu bedivrechem », qu'on a l'habitude de traduire par « sage, faites attention à vos paroles ». Shema tachovu chovat galut, de peur que vous ne partiez en exil. Eh bien, on peut comprendre différemment. Le mot izaharu, qui veut dire faire attention, peut dire également illuminer. Ça veut dire sage, pour que vous sortiez de l'exil, il faut que vos paroles soient lumineuses. Ça veut dire qu'il faut mettre le Zohar, le livre de la luminosité, le livre de la lumière, dans vos paroles. C'est-à-dire que dans l'intériorité de la Torah révélée, doit filtrer également la Torah secrète. Et c'est ça que les maîtres d'Israël doivent savoir, même quand ils enseignent la Torah révélée, ils doivent permettre à la Torah cachée de se manifester en filigrane dans leurs paroles, afin d'en finir avec
l'exil.